Salut tout le monde, c'est Ronan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que j'attendais depuis longtemps. C'est la deuxième réception de mes cartes Pokémon PCA. Donc c'est un colis de 19 cartes que j'ai envoyé il y a à peine 2 mois je crois. Même pas 3, donc le temps de traitement PCA a été très rapide sur ce coup là, je suis bien content. Donc je vais ouvrir les cartes, tout ça, et on va se retrouver juste après pour découvrir les notes. A tout de suite. Donc c'est parti, on va pouvoir découvrir les notes de ces cartes. Donc il y a deux boîtes, une boîte de 15 cartes que je mets sur le côté pour ouvrir plus tard, et une boîte de 4 cartes gradées que on va ouvrir en premier. J'espère qu'on ne va pas se faire spoil déjà la première carte. Bon, malheureusement la carte est dans le mauvais sens, donc on va la voir maintenant. Mais je la repasserai un peu plus précisément plus tard dans la vidéo. Là on va passer à celle qui reste. C'est pas une grosse carte de l'ouverture, donc ça va. C'est pas très grave, et on va pouvoir passer directement à la première carte qui sera une carte en japonaise. J'ai envoyé, il me semble, seulement 2 cartes japonaises, si je ne me trompe pas. Ou peut-être plus, on verra bien. Et donc ça c'est la carte dresseur, qui est blue il me semble. C'est une carte qui aura la note de 9,5, très bonne note. J'ai acheté cette carte dans un gros lot de cartes, et je suis bien content, parce que 9,5 c'est une très belle note pour cette carte que j'ai achetée et non pas paquet. On va passer à la carte suivante. Alors c'est donc un Rayquaza VMAX en gold japonais, qui aura la note de 9,5. Très bonne note. Ça c'est une carte que j'ai achetée aussi, parce que j'adore ce Rayquaza et je n'ai pas eu la chance de le paquer dans la série où il était dispo en français. Je sais plus si c'était Tempête Argentée ou une autre. Ensuite, on passe sur la promo Articodin Elector et Sulfura, qui aura la note de 9,5. Ça c'est une très bonne note. Pour une carte promo d'ETB, de l'ETB pas légende brillante, destinée au culte, je trouve que la note est très très bien. Très belle carte. Ensuite, du coup, on aura le Entei en GX Arc-en-Ciel secrète avec la note de 9,5. Celle-là, je l'ai achetée et pas paquée. Il y a beaucoup de cartes que j'ai achetées, mais quand même quelques-unes que j'ai eu la chance de paquer. On va pouvoir ouvrir du coup la deuxième boîte qui contient, elle, 15 cartes gradées. Donc la première, c'était pour commencer doucement avec 4. Et celle-ci, il y en aura 15 avec pas mal de grosses cartes. Il me semble que j'ai envoyé presque toutes mes plus rares de cartes, donc j'espère pouvoir avoir des bonnes notes, et si possible un 10, ça serait super. Alors normalement dans ce sens là, voilà, comme ça on ne se fait pas spoil les notes, et on va pouvoir commencer à regarder ce que ça donne. Donc la première carte est une carte en française, du coup pas une japonaise, et c'est la carte... C'est le Nymphalivé alternative de Évolution Céleste que j'ai acheté, celle-là, et elle aura la note de 9. Un petit peu déçu, j'ai espéré le 9,5 sur cette carte. Je l'ai envoyée en espérant, oui voilà, qu'elle soit en état sortie de booster avec un 9,5. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'elle a eu 9, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, la prochaine carte, ce sera le Mewtwo X. Celui-là, il est gradé en authentique, parce que c'est un cadeau que je fais à quelqu'un. Je trouve ce Mewtwo quand même pas mal. Il est dans un état relativement propre, pour son âge surtout. On voit quand même quelques points blancs, les bords sont pas... C'est pas de l'état neuf, sinon j'aurais mis une note, mais c'est quand même une carte pas mal. Ensuite, on continue avec cette carte c'est le Dracofeu VMAX. Donc le fameux Dracofeu VMAX de Destinée Radieuse, qui aura donc la note de 9,5, et ça c'est une très bonne note pour ce Dracofeu. Belle carte que j'ai achetée. Celle-là je l'ai achetée à quelqu'un comme ça, quoi. Même pas un collectionneur, juste une personne qui avait acheté un booster comme ça et qui a eu le Dracofeu. La carte est vraiment magnifique et je suis bien content de pouvoir l'ajouter à ma collection. Ensuite, on va passer à la carte suivante, qui est une carte de Dracofeu X. Un méga Dracofeu X, qui est celle-là ancrée,
Je l'avais mis en A, mais apparemment elle doit avoir une petite tache d'encre, et celle-ci c'est un cadeau, donc j'ai décidé de la faire grader pour l'aspect sentimental. Donc pas de note pour celle-ci. Ensuite on passe à une carte japonaise. Il y en avait plus que deux, du coup je me suis un peu trompé, et c'est le Arceus V-Star Gold, qui aura donc la note de 10. Oh yes. Alors ça c'est vraiment une superbe note, je suis trop content d'avoir cette note. C'est un Arceus que j'ai acheté et fait livrer depuis le Japon, et avoir la note de 10 sur cette carte c'est vraiment incroyable. Il est magnifique. Je suis vraiment content, là ça c'est mon premier 10, donc ça fait super plaisir, surtout sur une carte aussi splendide que celle-là. Je sais qu'une carte japonaise a plus facilement une note de 10 qu'une carte française, mais ça ne change rien, cette carte est vraiment sublime. Donc ça nous fait un 10, beaucoup de 9,5 et seulement un 9. On va passer à ce Arceus qui est lui en français, que j'ai packé, et il aura la note de 9,5. Donc note, voilà, très bonne note, sortie de booster pour le Arceus, 9,5, c'est super. Là on est bien dans la norme d'une carte française en état sortie de booster, c'est nickel. Ensuite on va donc passer à la prochaine carte, qui est un Mew Gold. J'en ai envoyé deux, celui-ci c'est le premier et j'espère qu'il aura une bonne note, et c'est un 9,5, c'est nickel. Une carte que j'ai packé également, très beau Mew, j'adore ce Pokémon et l'illustration va très bien avec le Pokémon en Shiny je trouve. La version bleue, donc normalement c'est voilà, c'est le deuxième, et j'espère qu'il aura 9,5 aussi, et ben voilà, nickel. La réception se passe vraiment bien. Les deux Mew Gold ont une 9,5, ce sont des cartes très belles. Et on va donc continuer avec ce Coraidon X que j'ai eu dans l'ETB Coraidon de Écarlate et Violet. Et elle aura donc la note de 9,5. Et ben c'est nickel. Très bonne note comme d'habitude, du 9,5 sur du sortie de booster, ça fait plaisir. Il y a des fois il arrive d'avoir du 9 sur du sortie de booster et ça c'est un peu plus décevant. Mais là on reste pas mal sur du 9,5. Ensuite, on aura un Deoxys X italien qui lui sera disponible à la vente. J'espère avoir une note pas trop mauvaise. Je visais le 4 ou 5 sur cette carte que je trouve très très belle. Et elle aura la note de 3. Aïe aïe aïe. Ça c'est dommage, pourtant la carte est quand même en un état très très propre. Bon, bien sûr, il y a quand même les coins avec les bords blancs qui sont abîmés. Mais à part ça, la surface était sympa. Et puis l'holographisme était très net. Donc je suis un petit peu déçu sur cette carte. Normalement après on devrait avoir l'autre Deoxys qui j'espère aura une note un peu plus élevée. Voilà c'est ça, le Deoxys X forme défense qui aïe aïe aïe. Aussi la note de 3. Bon bah tant pis. On fait avec. Les bords sont, oui voilà, les bords bien abîmés. La surface ça va encore mais c'était vraiment les bords qui étaient salement blancs. Peut-être les coins aussi. Dommage pour cette carte qui est aussi en italienne et qui sera aussi disponible à la vente. Je vais les poser là et on va continuer l'ouverture. Donc on va bientôt arriver sur la fin de l'ouverture et on a un Dracofeu niveau X, le 143 sur 147 qui sera aussi disponible à la vente et lui il aura la note de 5. Un petit 5, c'est un peu décevant, j'espérais plutôt 6, voire au moins 7. Mais bon, c'est une carte qui est assez vieille et dans un état en conséquence de son âge. Donc malheureusement, elle aura un 5. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on aura un autre Dracofeu qui sera lui dispo à la vente aussi avec la note de 7. J'en avais déjà vendu un avec la note de 8 et celui-ci revient avec un 7. Je ne suis pas spécialement déçu parce que je m'attendais à une note moins bonne que le précédent. Mais l'état est quand même très très propre, avec seulement un petit point blanc à droite bien visible et le reste c'est une carte en très très bon état. Et il reste plus beaucoup de cartes, on passe sur le Rayquaza V alternatif que j'ai packé moi-même. Très belle carte de évolution céleste qui aura malheureusement la note de 9. Aïe aïe aïe, ça c'est dommage parce que c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Je l'ai packé moi-même et je trouve, j'adore le Pokémon, je trouve qu'il est vraiment magnifique comme illustration. Je ne sais pas trop pourquoi elle a eu 9, c'est vraiment dommage. Mais bon, ils ont fait leur boulot et ils ont décidé qu'elle valait 9. Donc tant pis.
Je ne suis pas des gens qui vont remettre en question le travail de PCA. Et on termine par ce magnifique Dracofeu Arc-en-Ciel Secrète GX, qui est une carte portugaise disponible à la vente si vous êtes intéressé. Elle aura donc la note de 9, c'est une carte que j'ai achetée et non paquée. Donc 9 c'est une note très bien je trouve. Elle doit avoir quelques défauts difficilement visibles comme des points blancs ou autres. Je verrai bien ça en regardant plus en détail après la vidéo. Et donc je vais vous dire à bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis passez une bonne journée, salut!